Bonjour Maëva, comment vas-tu? Eh bien ça va très bien. De retour à la boutique? Exactement. Très bien. Donc j'ai créé la boutique C'est le Pompon le 1er octobre 2018. Même s'il y avait un travail en amont qui a été fait auparavant, mais voilà, l'ouverture officielle était au 1er octobre. Et c'était un projet que j'avais en tête depuis quelque temps. Et ayant toujours pratiqué le tricot depuis l'adolescence, c'était quelque chose qui m'avait déjà effleuré l'esprit au cours de mes différentes expériences professionnelles. Donc cette boutique, je la voulais belle, je la voulais, après c'est subjectif, mais je la voulais belle, je la voulais dans les couleurs que j'aime, je la voulais contemporaine, je la voulais avec du bois, je la voulais dans une ambiance chaleureuse pour que les gens puissent effectivement s'y sentir bien. Et je ne veux pas non plus que ce soit simplement un lieu de vente, mais que ce soit aussi un lieu où les gens puissent partager des connaissances, des astuces, des choses comme ça. Et donc je mets à disposition le petit coin ici destiné au café tricot pour pouvoir pour laisser aux gens la possibilité de tricoter ensemble et d'échanger des modèles et puis des points, des choses comme ça. Et j'organise également donc des ateliers tricot qui permettent aux gens d'apprendre. Souvent dans mes ateliers, j'ai des gens qui n'ont soit jamais tricoté et qui veulent apprendre les points de base, ou alors des personnes qui n'ont pas tricoté depuis 10, 15, 20 ans, qui ont l'impression d'avoir tout oublié et qui souhaitent s'y remettre. Donc je propose des ateliers débutants, des ateliers avec des points précis, des méthodes d'assemblage, différents ouvrages, etc. Et donc les gens peuvent s'inscrire dès qu'ils le souhaitent, dès qu'ils le veulent, dès qu'ils ont envie de reprendre une activité de tricot. Alors, la ferme de la Berrouette, j'ai eu l'occasion de rencontrer Joseph, donc le maraîcher, dans le cadre d'un projet collectif que j'avais auparavant dans mon ancien métier, donc pour faire une disco-soupe. Et donc je l'avais contacté pour qu'il puisse nous mettre à disposition, donc nous donner des légumes. Et à cette occasion, Anna, donc sa conjointe, était là et on avait parlé de nos futurs projets. Et moi j'avais parlé de ce projet d'ouverture de boutique de laine. Et Anna justement cherchait une boutique de laine sur Flers pour pouvoir donc déposer et vendre ses laines qu'elle fabrique elle-même. Donc voilà, elle était en recherche elle, de boutiques et de lieux, et moi j'étais aussi en recherche de fournisseurs locaux et avec une certaine éthique autour de la laine, sur du fil naturel, sur quelque chose, je dirais, un petit peu de solidaire aussi, et puis de local. Et puis d'avoir un beau fil donc de laine. J'avais également je souhaitais avoir aussi des couleurs que l'on ne retrouve pas forcément chez les autres fournisseurs. Et là, on est vraiment on n'est pas sur de la chimie, on est vraiment sur des plantes tinctorielles naturelles, et c'est ce que je recherchais donc avec son activité et avec ses laines. Non, c'est pas une majorité des ventes. Les majorités effectivement sont plus sur les laines Fonti, les laines Adriafi, les laines Cheval Blanc, mais voilà, il y a quand même, Anna a été satisfaite. Alors sur le premier mois, ça a mis du temps un petit peu à se mettre en place, la vente de ces produits, mais au fur et à mesure, voilà, les gens connaissent, les gens ont découvert ces laines, et donc on est amené à faire des ventes quand même assez régulières, et ça correspond, son pourcentage de vente correspond au pourcentage de vente quand même global. Quand ça marche très bien dans la boutique, je vends pas mal de laine d'Anna, et quand il y a une activité plus faible, comme là actuellement au printemps, forcément ces laines, il y a moins de ventes de réaliser au niveau de ces laines. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de régulier, et puis voilà, le bouche à oreille fait que les gens savent trouver cette laine ici.
ça fonctionne bien. Oui. Alors j'aurais aimé pouvoir fabriquer plein de petites choses. J'en ai fait un peu au départ. Et puis là, ce qu'il se passe, c'est que j'ai beaucoup de commandes. J'ai des commandes de clients et clientes qui ne savent pas tricoter pour réaliser des pulls, pour réaliser des gilets, pour réaliser des choses, donc des ouvrages d'adultes. Et donc voilà, moi je réponds plus à une commande de clients et clientes que de faire des ouvrages pour mettre en vente dans la boutique, quoi, hein. Donc, et là, sinon, ce sont des tricoteuses qui le font pour moi. Ah oui, d'accord, c'est pas vous qui avez fait. Non, c'est pas moi qui ai fait. J'en ai fait quelques-uns, 2, 3 petites choses, mais c'est tout, quoi. Mais Après, on peut vous passer des commandes. mais on peut me passer des commandes. Voilà.